Bienvenue chez Histoire et Récits. Dans la petite ville, tapie entre des collines verdoyantes et un fleuve indolent, vivait Raphaël. Ce n'était pas une de ces cités qui éclataient en vie, mais plutôt un endroit où le temps semblait suspendu, où les jours s'écoulaient au rythme lent des traditions. Raphaël, avec ses yeux rêveurs et son âme sensible, n'avait connu que la déception en amour. Son cœur, maintes fois offert, avait été rendu en éclats, victime de trahisons silencieuses ou de caractères si âpres qu'ils fanèrent toute espérance. Chaque nouvelle rencontre se soldait par la même amertume, laissant une cicatrice un peu plus profonde sur son esprit déjà marqué. Il en était venu à douter que l'amour pur et sincère puisse exister pour lui, se résignant à une solitude douce, amère. Puis l'inattendu frappa, non pas sous la forme d'une rencontre fortuite au détour d'une ruelle, mais à travers le miroir lumineux de son écran. Sur les réseaux sociaux, il croisa le profil d'Eliana. Elle vivait sur un autre continent, dans une métropole dont les lumières devaient déchirer la nuit comme 1000 soleils. Dès les premiers échanges, quelque chose cliqua. Leurs mots, d'abord prudents, devinrent des flux ininterrompus, des confidences nocturnes qui étiraient les heures jusqu'à l'aube. La distance immense était paradoxalement ce qui les rapprochait. Ils n'avaient que leur voix, leur rire, leur silence pour construire ce pont invisible. Leurs appels vidéo devinrent le rituel sacré de chaque fin de journée. Raphaël, depuis sa modeste demeure, voyait le visage d'Eliana s'illuminer sur son écran. Et ce qu'il voyait le subjuguait. Eliana était d'une beauté à couper le souffle, un mélange harmonieux de grâce et d'éclat. Ses yeux souvent pétillants, parfois emplis d'une douce mélancolie, reflétaient une âme d'une rare pureté. Mais au-delà de sa beauté, c'était son caractère qui le captivait. Elle était intelligente, drôle, incroyablement bienveillante, et son empathie semblait sans limite. Elle incarnait tout ce qu'il avait toujours cherché, tout ce qu'il avait désespérément espéré trouver chez une femme. Le coup de foudre numérique se transforma en un amour profond, absolu, qui transcendait les fuseaux horaires et les milliers de kilomètres. Et Eliana, de son côté, ressentait la même chose. Ses mots, chargés d'affection, ses regards à travers l'écran, témoignaient d'un attachement aussi puissant. Elle le voyait comme son ancre, son confident, l'homme qui avait su percer les couches de sa propre solitude. Ensemble, ils créèrent leur propre monde, un univers où la distance n'était qu'un détail, où leurs cœurs battaient à l'unisson. Ils passèrent ainsi plus d'1 an à se nourrir de ces conversations volées à la nuit, de ces sourires échangés, de ces promesses chuchotées. Pendant ce temps, la vie de Raphaël changeait. Son travail, modeste au départ, commençait à porter ses fruits. Son dévouement, sa persévérance et son intelligence avaient été remarqués. Progressivement, il avait gravi les échelons, acquérant une position respectée et une certaine aisance financière. Il n'était plus le jeune homme désabusé et impécunieux, mais un individu confiant, dont la réussite commençait à rayonner. Cette nouvelle stabilité lui donnait des ailes, mais aussi une urgence croissante, celle de briser l'écran qui le séparait de son amour. Un soir, alors qu'Eliana lui racontait une anecdote joyeuse sur sa journée, Raphaël sentit une pointe au cœur. La voir si vivante, si proche et pourtant si loin, était devenue insupportable. L'écran, jadis leur passerelle, était désormais une barrière. Il prit une décision audacieuse, impulsive, dictée par l'ardeur de son cœur. « Eliana, dit-il, sa voix légèrement tremblante d'émotion et d'excitation. J'en ai assez. J'en ai assez de te voir à travers cet écran. » Un silence se fit, puis Eliana demanda, le souffle coupé. « Que veux-tu dire, Raphaël ? » ?»« Je veux dire que je viens te voir. Je prends le premier vol. Je viens te rejoindre. » Dans le silence qui suivit, Raphaël vit les larmes monter aux yeux d'Eliana. Des larmes de joie, d'incrédulité et d'amour. Leurs cœurs s'emballèrent. À des milliers de kilomètres de distance, unis par la promesse d'une rencontre enfin réelle. Les billets furent réservés, les préparatifs commencèrent, et l'attente devint une douce torture. Le rêve allait enfin prendre corps. Le voyage de Raphaël fut une longue et étrange parenthèse. Chaque heure passée dans les airs le rapprochait d'Eliana. Et pourtant, il avait l'impression de flotter entre deux mondes. D'un côté, la réalité familière de sa petite ville, avec ses rues paisibles et ses visages connus. De l'autre, cette métropole inconnue et le visage adoré qu'il n'avait jamais vu qu'à travers un écran. Dans l'avion,
Il ne parvenait pas à dormir, son esprit s'emballant. Il revoyait sans cesse le visage d'Eliana, sa façon de rire, le timbre de sa voix, se demandant si la réalité serait à la hauteur de l'idéal qu'il s'était construit. Lorsqu'il atterrit, l'air de la grande ville le frappa comme une vague. C'était un mélange d'odeurs de moteur, de pluie et de vie intense. Les lumières éblouissantes, les foules pressées, le bruit constant. Tout était l'exact opposé de la sérénité de son foyer. Il passe les contrôles de douane, un frisson d'appréhension le parcourant. Il se répétait « C'est la dernière fois que je la vois à travers une vitre, un écran ». Il traversa la dernière porte, son cœur battant à tout rompre. Et là, au milieu du tumulte de la foule, elle était là, Eliana. Elle portait une robe légère et ses cheveux encadraient un sourire si radieux qu'il aurait pu éclairer tout le terminal. Elle était encore plus belle qu'en vidéo et l'éclat de ses yeux était 1000 fois plus puissant en personne. Leurs premiers mots furent étouffés, des chuchotements incertains. Mais leurs corps, eux, se comprirent immédiatement. Il l'enveloppa dans une étreinte si forte, si pleine d'une année de manques et de désirs, qu'il aurait voulu que le temps s'arrête. Le parfum d'Eliana, ses cheveux sous ses doigts, la chaleur de sa peau, tout était enfin réel. Les appels vidéo, les messages et les promesses passées devinrent soudain des souvenirs lointains, des brouillons qui avaient mené à cette première page. Leurs premières 24 heures ensemble furent un tourbillon de sensations. Ils se perdirent dans les rues de la ville, main dans la main, comme s'ils n'avaient rien de plus important à faire. Ils riaient, se racontèrent des histoires qu'ils se connaissaient déjà, mais dont la narration en personne leur donnait une nouvelle saveur. Ils s'assirent dans un café, leur silence rempli de la simple joie de leur présence mutuelle. Raphaël la regardait, captivé, ne parvenant pas à croire qu'il était là, auprès d'elle. Cette femme, qu'il avait idolâtrée à travers un écran, était encore plus merveilleuse dans la chair. Durant cette première semaine, leur amour n'a fait que grandir, se solidifiant à chaque nouveau souvenir partagé. Ils visitèrent les musées, se promenèrent dans les parcs. Chaque moment était une bénédiction, une confirmation que son voyage n'était pas un pari risqué, mais une évidence. Raphaël était au 7e ciel. Il se disait qu'il ne pouvait rien y avoir de mieux. C'était le plus beau rêve qu'il ait jamais vécu. Un rêve devenu réalité, une récompense pour toutes les peines du passé. Il ne pouvait s'imaginer qu'un tel bonheur puisse s'arrêter. Et pourtant, il sentait, sans savoir pourquoi, que ce moment d'insouciance était précieux, fragile. Le ciel de leur amour était parfait, mais les nuages commençaient à s'amonceler, invisibles à l'horizon. La première semaine s'était écoulée comme un rêve éthéré. Chaque jour, Raphaël découvrait une nouvelle facette d'Eliana, et chacune le rendait plus amoureux encore. Ils avaient bâti un paradis en l'espace de 7 jours, un cocon d'amour et de complicité, où les souvenirs d'un amour virtuel s'effaçaient au profit d'une réalité bien plus douce. Pour Raphaël, chaque moment était une victoire sur le passé, une preuve que la chance pouvait enfin lui sourire. Il ne se lassait pas de l'observer, de sourire à la vue de son rire, de se perdre dans ses yeux. Il était comblé, persuadé que le meilleur était là, devant lui, et qu'il n'y avait rien à craindre. Mais au crépuscule de ce 7e jour, une ombre s'insinua dans la lumière. Alors qu'il dînait en silence sur le balcon de l'appartement d'Eliana, contemplant les lumières de la ville qui s'allumaient une à une, Raphaël sentit un changement. Le rire d'Eliana était moins spontané. Ses gestes, d'habitude si assurés, étaient empreints d'une nervosité qu'il ne lui connaissait pas. Elle tripotait sa fourchette, ses yeux fixés sur l'horizon lointain, l'air perdu dans ses pensées. « Eliana, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix adoucie par l'inquiétude. Elle sursauta, comme tirée d'un lourd songe, et tourna son regard vers lui. Son sourire était forcé, et Raphaël y vit une tristesse qu'elle s'efforçait de cacher. « Oui, Raphaël, c'est juste. Il faut que je te parle. » Le cœur de Raphaël rata un battement. Une myriade de scénarios, tous plus anodins les uns que les autres, traversa son esprit. Il pensait à une mauvaise nouvelle familiale, à un problème de travail, rien de grave. Il la rassura d'un geste de la main. « Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle prit une profonde inspiration, et ses yeux se remplirent d'une émotion qu'il n'avait pas vue depuis leur premier appel vidéo. Elle posa sa main sur la sienne, sa peau était glaciale. « Raphaël, je n'aurais jamais cru t'aimer autant. Cette semaine, elle a dépassé tout ce que j'avais imaginé. Je veux fonder quelque chose de spécial avec toi, quelque chose de fort, de durable. » Il acquiesça.
son cœur se gonflant d'amour et de fierté. « Moi aussi, Eliana, tu es tout ce que je désire. Alors je te dois la plus totale transparence, continua-t-elle, la voix tremblante. Je ne veux pas que tout ça, tout ce qu'on a construit ensemble, s'écroule parce que je n'ai pas été honnête dès le début. Pour que nous puissions avancer, il faut que tu connaisses mon secret. » La peur de l'inconnu s'empara de Raphaël. L'intensité dans ses yeux, la gravité de son ton. Ce n'était pas une conversation ordinaire. Le rêve était sur le point de se fissurer, et il ne savait pas encore à quel point la vérité serait dévastatrice. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle les posa sur celles de Raphaël, qui restait figé, attendant une révélation qu'il ne pouvait anticiper. Sa voix, à peine un murmure, se perdit dans la vaste obscurité de la nuit. « Avant que je te connaisse, bien avant que je laisse tout ça derrière moi, j'avais de mauvaises amies. Elles m'ont entraîné dans un monde dont je ne connaissais rien. Un monde que j'ai fini par connaître trop bien. » Elle s'arrêta, comme si les mots étaient une torture pour elle, son regard fuyant le sien. « Raphaël, avant j'étais prostituée. » Le monde de Raphaël, si stable et si beau quelques secondes plus tôt, s'effondra en un instant. Ce n'était pas un effondrement bruyant, mais une implosion silencieuse, un anéantissement de tout ce qu'il avait construit. Il avait imaginé une dette, un ex violent, une maladie passée, mais jamais, jamais cela. La dévastation était telle qu'il ne put trouver de mots. Sa main se retira de la sienne, comme si le contact l'avait brûlé. Il se leva brusquement, s'éloignant d'elle, de cette vérité qu'il ne pouvait pas supporter. « Non !» murmura-t-il, sa voix étrangère. « Non, Eliana, ce n'est pas possible. » Elle se leva à son tour, les larmes coulant sur ses joues. « Je te jure que je l'ai laissé derrière moi, Raphaël. Ces amis, cette vie, je les ai reniés. Je me suis enfui pour reconstruire mon existence. C'est pour ça que j'ai changé de continent, que j'ai démarré à zéro. Je me suis promise que jamais plus je ne serai cette personne. C'est pour ça que j'ai été si honnête, si vrai avec toi. Tu es la preuve que je peux avoir une vie différente, une vie propre, une vie saine. » Mais les mots d'Eliana ne parvenaient plus à son esprit. Son esprit n'était plus à l'écoute. Il était inondé par une vague de jalousie. Une vague si puissante qu'elle menaçait de l'engloutir. Il se revoyait enfant, souffrant en silence de la trahison d'une amie, d'un mensonge. Cette jalousie, cette douleur d'imaginer le passé d'une personne que l'on aime, était un monstre qui l'avait toujours rongé. Et maintenant, ce monstre venait d'être nourri. Les scènes s'enchaînèrent dans sa tête, des images violentes et insupportables. Le visage qu'il aimait, le corps qu'il adorait, dans les bras de tant d'hommes, de centaines d'hommes peut-être. Des inconnus qui ne la voyaient pas comme l'ange qu'il connaissait. Sa gorge se noua, son souffle se coupa. C'était trop. L'idéal qu'il avait chéri pendant plus d'1 an, la femme parfaite qu'il s'était imaginée, était brutalement remplacé par une réalité qu'il ne parvenait pas à assimiler. Le passé d'Eliana n'était pas un détail insignifiant, mais un gouffre entre eux, un abysse qui le consumait. Il se tourna vers elle, son visage déformé par une douleur sourde et une rage contenue. Il ne voyait plus la femme qu'il aimait, mais un fantôme de son passé. Il ne savait plus quoi faire, ses jambes le trahirent, et il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, comme si ce simple geste pouvait effacer l'horrible vérité qu'il venait d'entendre. La pièce fut plongée dans un silence si pesant qu'il semblait vouloir les étouffer. Raphaël, la tête entre les mains, ne bougeait plus. L'image de la femme qu'il aimait, cet être rayonnant qu'il avait chéri pendant plus d'1 an, s'opposait violemment au spectre d'un passé qu'il ne pouvait pas accepter. Il était déchiré entre 2 chemins, celui de la jalousie qui le poussait à fuir pour se protéger de cette vérité insupportable, et celui de l'amour qui le suppliait de rester pour embrasser une réalité imparfaite mais sincère. Eliana, voyant son immobilité, s'avança avec prudence. Les larmes coulaient sur ses joues, mais sa voix, bien qu'un murmure, portait le poids de sa sincérité. « Raphaël, quoi que tu décides, je le comprendrai. Je sais que c'est une décision impossible. Mais s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Le poids de son regard était insupportable, le visage pâle. Il ne savait pas ce qui était pire, vivre avec cette douleur ou vivre sans l'amour de sa vie. Le poids de la décision le submergea. Après avoir construit pendant plus d'1 an l'amour d'une vie et avoir découvert une vérité qui anéantit votre cœur, une vérité qui s'oppose à vos plus grandes peurs et à votre plus grande jalousie. Si tu étais à la place de Raphaël, avec cet amour si intense pour Eliana et cette douleur insupportable causée par son passé,
Que ferais-tu? Partagez vos pronostics en commentaire et dites-nous si vous pensez que leur amour peut survivre à cette épreuve. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à tout de suite.